Question de Monsieur Patrice Martin-Lalande à Madame la ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif chargé des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique sur le soutien au secteur du jeu vidéo. La parole est à Monsieur Patrice Martin-Lalande. Merci, Monsieur le Président, Madame la ministre, mes chers collègues. Effectivement, ma question s'adresse à vous, Madame la ministre chargée de l'économie numérique, et porte sur la politique française et européenne en matière de soutien aux jeux vidéo. Comme on le sait tous, la France est mondialement reconnue comme un des pays les plus créatifs en matière de jeux vidéo. Malgré cet atout exceptionnel, la France subit une véritable hémorragie des activités et des emplois, au bénéfice notamment du Canada, qui a su instaurer un système de soutien particulièrement favorable. Le Québec a ainsi mis en place depuis une quinzaine d'années un très efficace crédit d'impôt sur les salaires de R&D d'un taux initial de 50%, rabaissé en 2003 à 37,5%, excusez du peu, mais qui pourrait en plus de ça prochainement être rehaussé. À ce crédit d'impôt provincial s'ajoute un crédit d'impôt fédéral au niveau de l'ensemble du Canada de 17% sur les salaires et autres dépenses éligibles. Ces aides renouvelées annuellement permettent ainsi aux entreprises d'octroyer à leurs employés des salaires attractifs de 10 à 15% supérieurs à ceux des salaires français. Lors d'un déplacement au Québec il y a quelques semaines, j'ai pu moi-même constater, Madame la ministre, que les différentes aides offertes par les gouvernements provincial et fédéral, sans parler de l'aide apportée par la ville même de Montréal, aides non limitées dans le temps, ont été déterminantes pour l'implantation des sociétés étrangères développeuses de jeux vidéo. Si la France et l'Union européenne ne prennent pas d'urgence, Madame la ministre, des mesures de soutien de même niveau, elles risquent de perdre définitivement la place de premier plan que leur talent créatif devrait leur assurer dans l'industrie mondiale du jeu vidéo. Il faut dire clairement si nous voulons ou si nous ne voulons pas réaliser d'urgence cette mise à niveau. Ne pas réaliser cette mise à niveau, j'insiste, revient à renoncer à la localisation en Europe des emplois pour la création de jeux vidéo. Au moment où se profile l'arrivée d'une nouvelle génération de consoles de jeux vidéo, dans quelques mois, où se développent dans des conditions économiques très différentes les jeux vidéo en ligne et sur mobile, quelles initiatives le gouvernement compte-t-il prendre pour mettre fin à l'hémorragie d'emplois et créer en France et en Europe des conditions d'accueil comparables à celles du Canada et de quelques autres pays qui nous concurrencent durement? Et plus particulièrement, Madame la ministre, quelles sont les intentions du gouvernement de faire évoluer, dans le sens d'une mise à niveau internationale bien nécessaire, le crédit d'impôt jeux vidéo, au plan français comme au plan européen, crédit d'impôt qui a donné des résultats déjà encourageants? Merci, Madame la ministre. La parole est à Madame Flore Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif chargé des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous avez souhaité attirer l'attention du gouvernement sur la politique de soutien aux jeux vidéo. C'est effectivement un sujet majeur parce que la France est l'un des grands pays du jeu vidéo, avec des éditeurs aux premières places mondiales comme Vivendi, Activision, Ubisoft ou Gameloft, et un tissu de près de 330 PME innovantes. Donc c'est le deuxième marché européen derrière le Royaume-Uni, et la France représente 3,2 milliards de chiffre d'affaires en 2011, 26% étant issus des jeux vidéo en ligne et sur mobile. Près d'un foyer sur deux est équipé d'une console, et l'on estime que 43% de la population joue. La France est aussi bien positionnée pour demeurer un terreau extrêmement favorable aux activités de jeux vidéo. Les prochaines innovations technologiques dans le jeu vidéo, liées aux nouvelles interfaces, aux réseaux sociaux, à la distribution numérique, à la mobilité, au serious game, à la 3D, représentent autant d'opportunités pour consolider l'industrie en France, réaffirmer sur le plan international notre savoir-faire, la French Touch, et notre capacité à innover et à attirer des investissements. Mais vous avez raison, nous sommes dans une compétition mondiale. D'autres régions, le Québec, mais aussi l'Irlande ou le Sud-Est asiatique, mettent en place des mécanismes de forte incitation fiscale pour attirer sur leur territoire les activités de développement des jeux vidéo. Face à cela, le gouvernement agit dans deux directions. Tout d'abord, consolider le dispositif de crédit impôt jeux vidéo. Le crédit d'impôt en faveur de la production de jeux vidéo a été mis en place en 2008. Cette mesure a permis de soutenir 94 projets pour un budget global de 330 millions d'euros et un crédit d'impôt de 46 millions d'euros, soit un bilan extrêmement encourageant. Ce dispositif bénéficiait d'un agrément de la Commission européenne pour une période limitée jusqu'à la fin de l'année 2011. Les autorités françaises se sont donc attachées à consolider le dispositif en procédant à une nouvelle notification de ce crédit d'impôt auprès des autorités européennes. Le gouvernement français a récemment obtenu l'accord des instances européennes et le mécanisme français du crédit d'impôt de jeux vidéo est aujourd'hui reconduit pour une nouvelle période de 6 ans.
Donc le gouvernement entend agir également de conserve avec nos partenaires européens. À ce jour, la France est le seul pays en Europe à disposer d'un tel mécanisme d'incitation fiscale en faveur du secteur du jeu vidéo. Il s'agit de mobiliser nos partenaires européens afin de pouvoir faire évoluer et optimiser notre action fiscale. Au niveau européen, la situation semble évoluer favorablement. Fin 2011, le gouvernement irlandais a annoncé un large plan de soutien au secteur. Le gouvernement anglais a annoncé également la mise en place d'un dispositif similaire au crédit d'impôt dès la rentrée 2013. Ces éléments devraient contribuer à mettre la Commission européenne dans de meilleures dispositions par rapport au dispositif de soutien au secteur, tant sur les questions de distorsion de concurrence que de l'assimilation du jeu vidéo à un bien culturel. Merci beaucoup. Monsieur Martin Lalande. Merci Madame la Ministre de cette réponse très complète et plutôt encourageante. Simplement, je me permets de redire ici, un peu lourdement, mais c'est parce que ça nous tient à cœur les uns et les autres, l'avenir du jeu vidéo en France et en Europe, que malgré le crédit d'impôt, j'en étais à l'origine parlementaire il y a 5 ou 6 ans, ce crédit d'impôt jeux vidéo, malgré cela, l'hémorragie dont je parlais, les délocalisations dont je parlais, se sont produites. C'est-à-dire que le maintien du crédit d'impôt aux jeux vidéo, sa reconduction est une bonne nouvelle, et je remercie le gouvernement et la Commission européenne, mais ça ne suffit pas en soi à changer l'équilibre entre lesquels les entreprises doivent choisir entre ce qu'on trouve en France et en Europe et ce qu'on trouve dans d'autres pays, notamment au Canada. Ça ne suffit pas. Donc il va falloir qu'on aille plus loin, qu'on adapte aussi le crédit d'impôt jeux vidéo, comme j'avais essayé de le faire il y a 2 ans, aux nouvelles formes de production du jeu vidéo. C'est plus uniquement la cassette, c'est naturellement le jeu en ligne qui ne se produit plus de la même manière, qui s'étale sur une période beaucoup plus longue. Donc il y a véritablement urgence à aller plus loin, Madame la Ministre, si on veut conserver pour ce secteur innovant la place de l'Europe et de la France.